Alors ici, nous allons voir la deuxième formule de recherche, la deuxième formule pilier, le pilier 2, les formules de recherche d'informations. Alors ces formules vont nous permettre de rechercher les informations à partir d'une référence, une valeur connue. On va aller rechercher l'information de cette valeur connue dans une base de données et renvoyer les informations concernant cette valeur connue, c'est-à-dire quoi? Nous recherchons le salaire mensuel, la date d'entrée ou bien la date d'embauche. Nous cherchons le type de salaire pour un X salarié. Par exemple, nous avons son matricule. Le matricule d'un salarié, nous ne connaissons pas ce matricule correspond à quel salarié, le nom du salarié, sa date d'embauche, son salaire mensuel et d'autres informations qui correspondent à ce salarié. Donc, à partir de son numéro de matricule, à partir d'un numéro de matricule, nous pouvons trouver les informations. Concernant ce numéro matricule, on peut trouver le nom, le salaire mensuel, le type de contrat, la date d'entrée. Donc, je parle d'une base de données RH que nous avons déjà. Donc, on va demander à Excel d'aller rechercher les informations concernant ce salarié à partir de son matricule. Donc, c'est la formule de recherche qu'on appelle la formule de recherche avec une référence. Donc, la recherche V. La recherche, on va rechercher les informations de façon verticale, donc recherche verticale, et nous allons rechercher aussi de façon horizontale, donc recherche V, recherche H. On permet de rechercher les informations dans une base de données. Donc, si aujourd'hui on vous demande de pouvoir trouver le prix unitaire d'un produit, vous avez une base de données, différents types de produits, et chaque produit a son prix. Donc, avec recherche V, connaissant le code ou bien l'identifiant, bien le code du produit, vous pouvez faire une recherche V qui va renvoyer le prix du produit à partir de son code. Okay? Et d'ailleurs, même j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube en détail concernant la formule recherche V que vous pouvez consulter. Maintenant, la deuxième formule pilier, qu'on appelle formule de recherche avec sa position. Alors, nous allons rechercher aussi des informations connaissant sa position. Le deuxième pilier, c'est avec une référence. Ici, nous allons rechercher l'information avec sa position. Donc, connaissant sa position, vous pouvez rechercher l'information. Donc, c'est le couple index et équive. La fonction index équive permet de rechercher l'information dans une base de données connaissant sa position. Alors, tout ce blabla, ça c'est voici la fonction même, les paramètres de la fonction. Ok, donc ne vous en faites pas, ne vous cassez pas la tête, vous allez comprendre simplement ce que je vais vous expliquer. Alors j'ai donné plus de détails. Alors la formule index permet d'abord, à partir d'une base de données qu'on appelle matrice, connaissant le numéro de ligne et le numéro de colonne, on peut facilement trouver quelle est l'information qui se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne. Alors, pour trouver le numéro de ligne et le numéro de colonne, c'est la formule index d'abord nous permet de rechercher l'information connaissant sa position. Alors, si on ne connaît pas sa position, alors index équive plutôt va nous aider à trouver sa position, d'où j'ai remplacé le numéro de ligne par équive et le numéro de colonne par équive aussi. Donc, équive nous permet de trouver la position lorsque cette position elle est trouvée d'une information. Index va renvoyer cette information se trouvant dans cette position. Ça, c'est une formule de recherche. Donc, voici les deux formules piliers de recherche d'information, la recherche V et le couple index équive. Si vous maîtrisez le pilier 2, pour moi, c'est l'essentiel et le tout est gagné. Vous tendez vers le champion d'Excel. Les formules Excel. Alors, le troisième pilier que nous allons voir, c'est la formule date et texte.